Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte à S-Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter le Alente 29S 2021 fabriqué par Jayco. Donc, c'est le premier motorisé de classe A que j'ai l'occasion de faire en visite guidée vidéo. Donc, vraiment très beau véhicule de Jayco. Pour commencer, on va parler un peu du châssis. Donc, le Alente a pour châssis un Ford F53 doté d'un moteur 7.3 litres V8 à essence, un alternateur de 210 ampères, réservoir de carburant de 80 gallons. On va être chaussé sur des pneus Goodyear côté G, 19.5 pouces. Dans les roues en arrière sont doubles. C'est comme une évidence, quand même on peut le mentionner. Donc, roue double à l'arrière. Ensuite, également, au niveau de l'équipement routier, on va voir le J-Ride. Qu'est-ce que c'est le J-Ride? C'est que Jayco va venir modifier ou ajouter certaines composantes pour rendre la conduite encore plus agréable. Donc, on va avoir l'arbre de transmission Torque Shift à 6 vitesses automatique de Ford. Jayco va venir le balancer par ordinateur pour s'assurer que tout ça se fait en douceur lors des changements de vitesse, puis que la force est bien transmise. Donc, on va balancer électroniquement l'arbre de transmission. On va rajouter des bases stabilisatrices Heavy Duty à l'avant et en arrière pour donner plus de stabilité au véhicule. On va également mettre des amortisseurs Sachs. Finalement, on va avoir également des blocs de caoutchouc qui sont mis dans la structure qui vont venir atténuer les vibrations et les bruits lorsqu'on est sur la route. Donc vraiment, on va avoir une conduite améliorée avec l'ensemble J-Ride. On va également avoir comme équipement additionnel, on a caméra de recul, mais on a également des caméras latérales. Donc on peut voir ici dans le miroir d'angle mort, on a un petit œil, c'est les caméras latérales. Donc vraiment, on a une très bonne visibilité lorsqu'on fait des changements de voie ou le reculon. Ça se fait vraiment très facilement avec cet équipement-là. Donc pour ce qui est de la construction un peu plus du côté VR, mais tout d'abord, on va avoir ici une devanture en fil de verre moulé d'une seule pièce. On va avoir un pare-brise panoramique de 120 pouces qui est encastré dans la pièce de fil de verre, si on veut. Donc, ça, c'est ce qui est pour la devanture. Ensuite, on va avoir un plancher, des murs latéraux, murs arrière, plafond, tout ça est laminé Stronghold VBL, donc lamination sous vide. On a l'isolant de polystyrène, on va avoir la structure d'aluminium, les deux panneaux de Lohan, les fils de verre. Donc tout ça est laminé. Ensuite, on a un fini gel coat qui est apposé sur la fil de verre pour lui donner son aspect lustré. Donc voilà, puis on va avoir des graphiques apposés pour venir donner du style. Comme vous pouvez voir également, on a des fenêtres sans cadre qui sont apposées pour aller avec l'allure un peu plus haut de gamme du motorisé. On a même une très grande fenêtre dans la porte de côté ici, ce qui est très bien pour aller chercher de la luminosité. Pour ce qui est du toit, on va pas avoir de membrane, on va avoir un toit qui est fait d'un morceau en fil de verre moulé d'une pièce qui va venir couvrir tout le toit. Donc, bonne résistance. Pour le plancher, on a le plancher laminé comme pour les murs, évidemment un peu plus épais, donc plus d'isolation. Puis on va avoir des coussins chauffants 12 volts en dessous des réservoirs d'eau qui sont sur le plancher pour maintenir leur température un peu plus élevée dans des températures un peu plus froides comme aujourd'hui. Journée de fin de novembre, c'est pas chaud. Donc voilà. Sinon, si on regarde un peu plus les caractéristiques à l'extérieur, donc comme on peut voir, on a un très grand auvent du côté du terrain ici. Donc vraiment très le fun pour avoir de l'ombrage, puis profiter pleinement de son terrain de camping. On va avoir plusieurs coffres de rangement, vraiment très pratique. Comme vous pouvez voir, on a des belles portes, poignées résistantes, clé de like, donc on va avoir une clé pour toutes les poignées. On a un beau intérieur de coffre en plastique. Comme on peut voir ici, certains coffres vont traverser jusque l'autre côté. Donc on a vraiment beaucoup de rangement ici en bas. Ensuite, ici, on va voir le réservoir de propane de 56 livres ici en dessous. On a un système auto-nivelant hydraulique Equalizer. On va voir les contrôles à l'intérieur. Ici, on a la pompe qui va envoyer l'huile vers le système, vers les stabilisateurs. Puis ici, on a une batterie sur tiroir. Donc, vraiment très facile d'accéder. On fait tout simplement relever ici, puis on tire. Comme vous pouvez voir également, on a de la place pour mettre plus qu'une batterie si jamais on le veut.
On a également une connexion pour le propane qui est juste là. Ensuite, vraiment ce qui est intéressant, on a un centre de divertissement extérieur. Donc on peut voir ici télévision Insignia sur bras pivot, radio Furion avec 2 haut-parleurs, prises qui sont disponibles. Donc vraiment, si on veut profiter du plein air lorsqu'on est en camping, qu'on veut pas manquer ses émissions ou quoi que ce soit, des fois on va camper pour quand même plusieurs semaines, voire mois. Donc c'est toujours plaisant de pouvoir rester informé, écouter les nouvelles, écouter la saison de sport, etc. Donc ensuite, on a une petite cuisine extérieure parfaite pour accommoder. Donc on a un tiroir ici pour pouvoir ranger des ustensiles ou quoi que ce soit. On a un réfrigérateur résidentiel qui permet d'avoir breuvage à l'extérieur, etc. Un lavabo qui est intégré juste là, puis un peu de rangement là. Donc vraiment très bien. Ensuite, on a ici à l'arrière un pare-choc où on peut ranger le boyau d'égout à l'intérieur, toujours pratique. On peut voir juste en haut, on a la caméra de recul, on a une échelle pour l'accès au toit qui est déjà installé. On a également, ça vaut la peine de le dire, un receveur 2 pouces qui est déjà installé avec un connecteur, comme vous voyez, 4 brins ou 7 brins. Donc on peut facilement installer une remorque, tracter ce qu'on veut. On a une capacité de 5000 livres pour le receveur ici à l'arrière. De ce côté-ci, on a l'extension, donc le 29S, on va avoir la cuisine de ce côté-ci qui est dans l'extension. On a déjà un auvent d'extension qui vient protéger le toit, donc très bien, c'est vraiment très simple, surtout si on réside longtemps au même terrain, s'il y a des arbres, etc., il y a des feuilles qui peuvent tomber, il faut nettoyer l'extension, on a quand même une bonne longueur, donc l'auvent va éviter ça, ce qui est toujours pratique. Ensuite, juste ici, dans le compartiment, on a une sortie pour faire passer les boyaux, câbles, etc. en bas. Donc on a une connexion électrique de 30 ampères avec le câble qui est déjà installé dans le coffre. On n'a rien qu'à faire sortir la longueur qu'on a besoin pour se raccorder. On a accès au low point drain ici à l'arrière. On peut voir ici, on a la cartouche du filtre d'eau potable. Dans le fond, toute l'eau qui arrive de l'aqueduc va être filtrée par le filtre qui est là. Puis ici, on a un centre Nautilus pour le raccord. Donc on a ici connexion satellite, câble. On a d'ailleurs le préfilage pour installer une antenne satellite sur le véhicule. On a une antenne King Jack sinon pour ce qui est de la télé plus standard. Donc pas besoin de la dresser, de la baisser. C'est vraiment très pratique. On a la pompe à eau 12 volts qu'on peut mettre en marche directement ici. Puis on joue avec les interrupteurs pour s'approvisionner du réservoir, de l'aqueduc, etc. On a un système pour rincer le réservoir d'eau noire lorsqu'on fait la vidange, si on le veut. Puis ensuite, on a une douche extérieure. On a ici d'ailleurs le robinet qu'on peut y raccorder. Donc tout ça ici, c'est encore du rangement là. Donc comme on peut voir, on va jusque l'autre côté. Donc vraiment très bien. Pour ceux qui ont des équipements, on va avoir les valves d'eau grise, d'eau noire qui sont dissimulées ici derrière la porte. On peut voir d'ailleurs un petit coup d'œil à l'intérieur. Puis, juste ici, on a une génératrice Onan 4000 watts à essence qui est déjà installée de série dans le véhicule. Donc vraiment très pratique si on veut un peu plus d'autonomie. Ça arrive des fois, on va faire ce qu'on appelle du boondocking jusqu'à sa destination. Donc vraiment très pratique d'avoir ça ici. Faut dire aussi, faut spécifier, on a la préparation pour mettre des panneaux solaires au toit. Donc le filage est déjà là pour pouvoir en installer si jamais on veut aussi de l'autonomie avec les panneaux solaires. Donc, on va passer à l'intérieur. On a marchepied électrique double qui se déploie automatiquement lorsqu'on ouvre et ferme la porte. Évidemment, on peut les engager avec les interrupteurs qui sont juste ici. Donc, on gère la lumière intérieure, extérieure, au vent, le marchepied, etc. directement ici. Donc, voici un aperçu de l'intérieur.
Donc on rentre dans le coin un peu salon, salle à manger de ce côté-ci. On va voir la cuisine qui longe tout le mur de ce côté-là. Ensuite, on va voir la chambre complètement au fond. On a la salle de bain qui est juste là. Puis, évidemment, à l'avant, pas le choix, on a le cockpit. Puis, on va avoir ici l'option du lit supplémentaire qu'on va pouvoir voir tantôt. Donc, on va commencer par le cockpit comme tel. Donc, on va avoir deux beaux sièges avec vraiment un tissu facile d'entretien, facile à laver, des sièges ajustables en 6 points. Donc, évidemment, pivotant. On a une table cocktail amovible. Donc, on peut facilement là, utiliser la section ici en fin de journée pour pouvoir regarder confortablement la télévision assis à l'avant. On a même une lumière de lecture de chaque côté si jamais on veut faire sa lecture ici à l'avant. C'est le fun. L'espace est tout vitré. On a le pare-brise panoramique de 120 pouces. Là. Vraiment qui amène beaucoup de luminosité, qui donne une bonne visibilité. On a des grandes fenêtres également sur les côtés. Donc vraiment très bien. Pour ce qui est comme du coin conducteur plus spécifiquement, ben, on a le centre d'infodivertissement Sony juste là. Donc on va avoir plusieurs applications disponibles directement là, comme la radio, c'est que le téléphone, connectivité Bluetooth, USB, etc. Donc vraiment très pratique. On va également avoir évidemment la mode de croisière qui peut se contrôler directement du volant. Sinon, on a vraiment un beau tableau de bord. Là. On a des ports USB qui sont disponibles dans chacun des accoudoirs de chaque côté. On a un grand espace ici pour déposer ces objets. Donc vraiment très pratique. Puis, si on regarde ici, on a miroir chauffant. Donc on a l'interrupteur pour pouvoir les mettre en marche. On peut arrêter, démarrer la génératrice directement ici. Donner un boost avec les batteries avec l'interrupteur qui est là. Donc, on peut contrôler également les lumières. On peut contrôler... On va avoir un pare-soleil ici à l'avant qui est électrique. Donc, celui du pare-brise principal va être électrique. Donc, vraiment très pratique si jamais on veut avoir plus d'intimité, couper la lumière. Évidemment, on a un lit optionnel qu'on a dans ce véhicule-là. Donc, ça va être vraiment très pratique. Pour ce qui est ici des fenêtres latérales, on va avoir toile sur rouleau vraiment très opaque qu'on peut également facilement déployer. Là. Finalement, on a ici le contrôle pour le système auto-nivelant Equalizer. Donc, on va pouvoir faire la mise à niveau vraiment très facilement depuis le panneau de contrôle qui est juste là. Donc, pour pleinement utiliser le lit qui est optionnel ici en haut, évidemment, il faut mettre les sièges dans la bonne position, juste face à avant. Puis ensuite, on va rabattre le siège pour donner plus de dégagement, lui permettre de descendre plus bas. Donc, au niveau de la plateforme du lit, là, c'est vraiment toute la plateforme qui est là. Comme vous pouvez voir, on a du rangement ici en bas, qui est toujours pratique. Ensuite, ce qui est en haut ici, on a une ceinture de sécurité qu'il faut désengager. Ensuite, on met tout simplement le lit en fonction ici, puis on l'abaisse. C'est sur des rails, c'est électrique. Donc évidemment, je vais faire attention de pas écraser les bancs. Donc normalement, on les baisse. Évidemment, on a un accès plus facile. Donc, on a toute la plateforme ici du lit à l'avant. Donc vraiment, on peut accommoder 2 occupants vraiment très facilement, ce qui est très pratique. Puis ici, le coussin que vous avez vu, c'est pour pouvoir également transformer la dinette en lit si jamais vous avez plus d'occupants qui vous visitent. Donc vraiment, très pratique. On n'a pas besoin de défaire le lit à chaque fois. On fait tout simplement lever la plateforme. Puis comme vous avez vu, c'est vraiment très facile. Là, on utilise l'interrupteur. Et voilà. Donc c'est ce qui est pour la partie avant. Ensuite, de ce côté-ci, on va voir le coin dinette. Donc, on va avoir du rangement juste ici en dessus. On en a également au-dessus de la porte. Donc, on va chercher vraiment beaucoup de luminosité. On a déjà en partant la fenêtre de la porte qui est très très grande. On a une très grande fenêtre de ce côté-ci aussi. On a le rangement au-dessus. On a des tuyaux à pression pour maintenir la portière ouverte, ce qui est toujours pratique. On a vu tantôt, on a une télévision Insignia sur bras pivot qui est juste là. Donc, on a le contrôle de l'antenne King Jack qui est juste là. Donc, on fait juste optimiser la réception du signal en la pivotant pour besoin de l'élever ou de l'abattre, comme j'ai mentionné tantôt. Puis, on a également la préparation pour télévision satellite. Si jamais on veut, on a déjà la préparation pour installer l'antenne, etc.
Donc, au niveau du coin dinette, vraiment, là, on a une belle finition. On a des assises vraiment très profondes, des banquettes qui sont larges. On a un tissu vraiment, le même tissu que pour les bancs de l'habitacle, vraiment très facile à laver. Jamais il y a du liquide qui est renversé dessus, etc. Donc, vraiment très bien. On a un beau mur d'accent en bois blanc. Donc, on a ici là, le décor Modern Farmhouse qui est vraiment un décor populaire chez Jayco. Donc, on a les boiseries blanches. S'il y a des personnes qui ont des préférences pour le bois de teint naturel, où on va plus voir le grain, etc., on va avoir également une option de couleur où justement on a plus ces teintes-là de bois naturel pour les armoires. Donc c'est une possibilité. Si jamais le blanc, c'est pas pour vous. Ce qui est le fun avec le blanc, évidemment, c'est qu'on va chercher de la luminosité. On a les poignées noires avec les pentures agencées. Les portes d'armoire de tiroir, c'est en bois franc. La moulure ici également. On peut voir aussi, on a lumière d'accent en haut. C'est vraiment très le fun pour avoir un éclairage plus tamisé en soirée. On a également une lumière d'accent ici au bas du comptoir de la cuisine. Donc vraiment une belle ambiance dans le coin dinette ici, dans la cuisine, grâce à ça. On a le plancher de vinyle fini planche de bois qui va venir compléter le tout. Donc vraiment très bien. Donc pour finir avec le coin dinette, on a du rangement accessible en dessous de chacun des deux bancs. Aussi, ce qui est vraiment très le fun, c'est qu'au niveau de la table, on n'a pas de patte, donc c'est fixé directement au mur. C'est vraiment très facile à désengager. Là, on fait juste soulever la table, puis la baisser. On peut s'en servir comme lit également. Ça vient s'accoter sur les rails ici. Comme vous pouvez voir, on a prise port USB disponible directement dans la banquette. Jamais on veut recharger son appareil cellulaire lorsqu'on est assis à la banquette. Ça se fait vraiment très facilement. Là, juste ici, on a un divan lit. C'est pas un divan lit vraiment qui va se déployer au complet. C'est un divan ce qu'on appelle jackknife. Donc, on va soulever l'assise puis la tirer, ce qui va permettre au dossier de venir se rabattre. Donc, ça peut quand même faire une place pour qu'un autre occupant puisse coucher, voire deux occupants. On a des ceintures de sécurité aux deux sièges. Donc, si jamais justement on voyage à quatre, c'est tout à fait possible. Puis en soulevant l'assise également, on a un espace en dessous où on peut ranger quelques objets. Si jamais vous préférez avoir plus vraiment un coin salon, c'est possible en option de remplacer le divan-lit par des fauteuils cinéma. Donc si jamais, c'est sûr qu'on a déjà le lit, puis on a l'option ici du lit sur rail. Si jamais on a d'autres occupants, si jamais vous préférez avoir des fauteuils inclinables, etc., ça peut se faire. Donc on va avoir également une grande fenêtre de ce côté-là. Comme je disais tantôt, on a du rangement tout le long au-dessus. Vraiment très pratique. Ensuite, on a la cuisine. Donc comme vous pouvez voir, vraiment belle finition. On a plusieurs tiroirs ici. On a une autre rangée de tiroirs qui est là. On a du rangement en dessous. On a un comptoir laminé. Vraiment une belle finition, facile d'entretien. On va avoir un grand évier en acier inoxydable encastré à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, on a un couvercle que c'est la même finition que le comptoir. Donc on peut le travailler dessus lorsqu'on ne l'utilise pas. Puis on a un robinet surélevé avec tête amovible. On a vraiment mis tout ce qui est robinetterie, peinture noire. Donc ça donne vraiment un bon contraste avec le fond. On a vraiment le souci du détail dans les finitions chez Jayco. Juste ici, toujours pratique, on a des prises et ports USB disponibles directement ici dans le comptoir. Donc si jamais on veut brancher un appareil, tout ça, c'est vraiment très discret, puis très pratique, toujours à portée de la main. Donc, bel ajout. Pour ce coin-ci, on a un dosseret, protéger le mur des éclaboussures. On a une cuisinière Furion avec 3 brûleurs au propane, plaque en verre qui vient protéger le tout. On a un fourneau ici en bas. Juste au-dessus, on a un micro-ondes. Vraiment très grand. On a la hotte de four intégrée dans le micro-ondes. Puis on va avoir du rangement juste au-dessus. On a également du rangement ici. Au-dessus du comptoir. Finalement, pour la cuisine, on va avoir ici un réfrigérateur. Donc, on a deux options. De base, on va avoir un réfrigérateur gaz propane électricité de 8 pieds cubes. Puis, on peut prendre en option un réfrigérateur
gaz, propane, électricité également, de 12 pieds cubes. Donc, si on veut une meilleure capacité, on peut tout à fait le faire. Donc, on va se ramasser à ce moment-ci, c'est le 12 pieds cubes avec 4 portes, 2 blocs congélateurs ici en haut, puis un grand compartiment réfrigérateur juste ici en bas. Donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment une belle finition même au niveau du réfrigérateur. Là. Donc, on va avoir vraiment des panneaux de bois insérés sur les portes pour venir s'agencer avec le reste de la finition. Donc, vraiment très complet. Puis très beau comme look. Ensuite, on peut regarder ici. Donc, on va avoir le panneau de contrôle. Donc, on peut mettre en marche la génératrice. On a le compteur pour la maintenance qui est juste là. On a le contrôle d'extension, les indicateurs de batterie, de réservoir. On a également l'interrupteur pour mettre en fonction les coussins chauffants sous les réservoirs, la pompe à eau, puis on a un chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne gaz propane et électricité 120 volts, donc on peut le mettre en fonction selon une des deux sources, selon notre préférence. Ensuite, on va avoir un onduleur de 1000 watts. Donc, l'onduleur Xentrex va permettre de générer du courant 120 volts depuis le 12 volts, soit les batteries, etc. Puis, évidemment, on a également un convertisseur dans le véhicule qui va permettre de convertir le 120 volts en 12 volts pour alimenter les appareils et recharger la batterie. Un autre truc qui est intéressant, au niveau de la climatisation chauffage. Donc, chauffage assez standard, on a une fournaise, 30 000 BTU, à allumage automatique. Donc, on peut voir, on a des conduits à certains endroits. Donc, l'air va être poussé à l'intérieur du véhicule. Il n'y a pas rien de particulier. C'est une fournaise. Par contre, au niveau de la climatisation, on a 2 climatiseurs de 11 000 BTU. Donc, un dans la chambre, un ici dans l'espace principal. On a des conduits également qui vont amener l'air frais un peu partout à travers le véhicule. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le système de gestion de l'énergie qui est intégré. Donc, ce qui va arriver, c'est que si jamais on a une demande, les 2 climatiseurs fonctionnent, on veut partir le micro-ondes, au niveau du courant, on a une grosse demande d'un coup, le système va tout simplement mettre en fonction certains appareils temporairement pour s'assurer que tout fonctionne comme il faut puis qu'il n'y a pas de problème qui survienne au niveau électricité. Donc, ce qu'il va faire, on va cesser un climatiseur 1 ou 2 minutes le temps que le micro-ondes va fonctionner, puis il va rallumer ensuite l'appareil automatiquement lorsque la demande va être terminée au niveau du micro-ondes. Donc tout ça se fait en douceur, on s'en rend pas vraiment compte, mais ça va permettre de gérer plusieurs appareils qui vont fonctionner en simultané, tout simplement en gérant la demande comme ça. Donc, vraiment très pratique. On a évidemment en mode 30 ampères, étant donné que c'est ce qu'on a pour la LNT, mais on peut également avoir 15 ampères, 20 ampères si jamais on a un adaptateur, puis on est sur un système électrique différent. Donc, ça va tout simplement le détecter ou on peut le sélectionner, puis à ce moment-là, le système va gérer en fonction de l'ampérage qui est sélectionné. Donc, vraiment très bien. Ensuite, ici, on a la salle de bain. Donc, on a une porte coulissante style grange avec une belle raille ici en haut. Donc, vraiment, très belle finition. Donc, pour la salle de bain, on a vraiment beaucoup d'espace. Donc, on a une toilette chasse d'eau au pied. C'est assez standard. On a pôle déjà pour serviettes ici. Donc, on a beaucoup de rangements en haut, le porte-miroir. Moi, j'ai de la difficulté à me cacher. 2 portes-miroirs, vous avez les portes. C'est pas évident. Donc, on a ici grand comptoir très large qui fait tout le mur avec un évier qui est encastré juste là en acier inoxydable. On a un peu de rangement en dessous. Mais c'est vraiment au niveau des compartiments en haut qu'on va avoir le plus de rangement. Évidemment, on a un ventilateur électrique juste ici pour faire circuler l'air. On va avoir un conduit du climatiseur qui est dédié ici à la salle de bain. On a un puits de lumière à chercher une luminosité. Puis on a vraiment une grande douche. Donc, le puits de lumière pour aller chercher de la hauteur. On a déjà un dégagement de 84 pouces pour le plafond dans la LNT. Donc, on a déjà vraiment un très bon dégagement. C'est sûr que quelqu'un de très grand va l'apprécier, mais c'est surtout pour la luminosité, là. Ensuite, on va avoir une des parois décoratives vont faire le tour. Puis on a des portes en verre ici qui se glissent sur le côté. Donc vraiment, on a une très grande douche là. Finalement, on a la chambre ici.
Donc, pour ce qui est de la chambre, on a une autre porte coulissante juste là. On a un lit queen ici à l'arrière. On va avoir un peu de rangement en dessous dans un compartiment. Sinon, on a table de nuit également de chaque côté. On va avoir une dans le fond aussi. Donc, on a vraiment un accès là, des deux côtés. Pour ce qui est du lit, on peut circuler. Donc, on a une grande fenêtre ici au fond. Évidemment, on a des toiles rouleaux comme on a vu à l'avant sur toutes les fenêtres. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. On va avoir le même fini de planches peinturées blanches sur le mur du fond pour la tête de lit. On a des lumières de lecture bleutées également de chaque côté. Puis on va avoir du rangement au-dessus. Donc juste ici en face, on a également d'autres rangements. Donc on a l'option également d'avoir un téléviseur sur bras pivot qui va être installé ici dans le coin de la chambre si jamais on le veut. Sinon, c'est que du rangement qui va être dans la section ici. Donc, on a un grand garde-robe avec porte-miroir. Puis, on a un tiroir ici en bas. Finalement, on a 3 grands tiroirs ici. Ainsi qu'un compartiment de rangement ici en haut. Donc vraiment très complet comme véhicule. Configuration vraiment très plaisante. C'est spacieux. On a vraiment des sections pour tout ce qu'on veut faire. On a un coin cuisine, chambre qui est vraiment en retrait. Si jamais on veut pouvoir veiller un peu plus tard ou se lever un peu plus tard que les autres occupants, on a quand même de l'intimité puis une division. On a une grande salle de bain. Puis l'espace avant est vraiment pas perdu avec les sièges pivotants. On peut les revirer puis l'espace vient vraiment partie intégrante du salon à l'avant. Donc vraiment très le fun. Donc si jamais vous êtes intéressé par le Alente 29S ou un autre Alente si vous avez aimé la finition mais que vous voulez voir d'autres configurations, n'hésitez pas. Rendez-vous sur notre site web www.roulotte.ca. Notre inventaire il est disponible. Vous pouvez clavarder avec un conseiller également qui va pouvoir vérifier les véhicules en inventaire, mais également suggérer d'autres modèles si jamais celui-là ne répond pas à vos besoins. Sinon, vous pouvez également vous rendre dans l'une de nos succursales où nous sommes dépositaires des motorisés de Jayco. Donc, nous sommes dépositaires des motorisés de Jayco à nos succursales de Laval, Châteauguay, Sainte-Hélène, Trois-Rivières, Saint-Apollinaire et Saguenay. Donc, ça va nous faire plaisir de vous recevoir si vous voulez faire une visite d'un Alente. Merci.